Marcus Aurelius a sagement exprimé « En vous réveillant le matin, réfléchissez à quel point le privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter et d'aimer est précieux. » Comment pouvons-nous alors créer des matins qui reflètent cette appréciation stoïcienne de la vie? Aujourd'hui, nous partageons une routine matinale ancrée dans la sagesse du stoïcisme pour commencer la journée avec sérénité et objectif. Si vous êtes nouveau ici et que vous cherchez plus de sagesse stoïcienne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si ces pratiques ont du sens pour vous, je vous encourage à cliquer sur le bouton « J'aime » pour contribuer à ce que ces enseignements parviennent à ceux qui ont besoin de les entendre. Faites-le pour vous comme un engagement à rechercher le discernement, la sagesse et la paix. Maintenant, compagnons stoïciens, commençons. Numéro 1. Enregistrez vos pensées. Écrire, une pratique profondément enracinée dans le stoïcisme, va au-delà de simplement documenter des événements. C'est une conversation intime avec soi-même, une forme d'introspection, d'ancrage et parfois de catharsis. Le fait de transformer les pensées en mots sur le papier peut être profondément transformateur. Choisissez un journal qui résonne avec vous, qu'il s'agisse d'un simple carnet, d'un journal élaboré ou d'un document numérique. C'est votre espace sacré, exempt de jugement et d'attentes externes, où vos pensées brutes et non filtrées peuvent respirer. En commençant chaque matin, notez les premières pensées qui vous viennent à l'esprit, qu'il s'agisse de vestiges de rêves, de sentiments persistants de la veille ou d'anticipation pour la journée qui commence. Cet exutoire initial aide à éclaircir la confusion mentale, similaire à balayer les feuilles tombées du patio. Ensuite, dirigez votre attention vers la gratitude. Sur le vaste tapis de la vie, il est facile de s'attarder sur ce qui nous manque ou sur ce que nous désirons, mais le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'appréciation du présent. Énumérez 3 choses pour lesquelles vous êtes vraiment reconnaissant, que ce soit la chaleur de votre couverture, le sourire d'un être cher ou le simple privilège de vous réveiller pour une nouvelle journée. En plus de la gratitude, plongez dans l'autoréflexion. Méditez sur un principe stoïcien ou réfléchissez à un défi personnel. Posez-vous des questions comme « Suis-je en train de vivre en accord avec mes valeurs ? Où ai-je agi par impulsivité plutôt que par raison hier ? Comment puis-je m'améliorer aujourd'hui ?» Il ne s'agit pas d'un exercice d'autocritique, mais plutôt de prise de conscience de soi et de croissance. Enfin, établissez une intention pour la journée. À travers votre journal, notez une affirmation ou un engagement simple basé sur les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Cela sert de boussole morale, guidant vos actions et vos décisions tout au long de la journée. Rappelez-vous, votre journal est un miroir reflétant votre monde intérieur. C'est un outil, un ami, un mentor. Les Méditations de Marc Aurèle, l'un des textes stoïciens les plus influents, ont commencé comme son journal personnel, étant sa manière de se rappeler les principes stoïciens, de comprendre ses actions et de naviguer dans les complexités de la vie. Numéro 2. Contemplez l'éphémérité de la vie. L'une des fondations de la philosophie stoïcienne est la compréhension profonde de la nature éphémère de toute chose. Chaque matin, avant que le monde ne commence son agitation, réservez un moment pour plonger dans cette vérité. Trouvez un coin tranquille, asseyez-vous sans être dérangé, en maintenant une posture détendue mais droite, symbolisant l'équilibre entre le calme et l'alerte. Fermez les yeux et imaginez l'immensité de l'univers. Des étoiles naissent et meurent, des galaxies tournent dans la danse du temps. Dans ce spectacle cosmique, voyez la Terre comme un petit point. Réfléchissez aux civilisations qui ont surgi et disparu, aux montagnes qui sont restées hautes et aux rivières qui ont tracé leur chemin. Maintenant, concentrez-vous de plus près et pensez à votre propre vie, un simple clignement d'œil dans le grand schéma des choses. Cette visualisation ne cherche pas à diminuer notre importance, mais plutôt à comprendre la préciosité et la brièveté de notre existence. Comprendre l'éphémérité de la vie sert de rappel émouvant. Tout d'abord, elle met en évidence la valeur de chaque jour.
Lorsque nous comprenons vraiment à quel point notre temps est fugace, nous avons tendance à donner la priorité à ce qui compte vraiment, en laissant de côté les distractions triviales et les conflits. Se réveiller avec cette mentalité vous prépare à naviguer dans la journée avec un sens plus profond de dessein. En essence, ce rituel matinal ne vise pas à confronter la mortalité par la peur, mais plutôt à embrasser le présent avec amour, révérence et action. Comme l'a sagement dit Sénèque, la vie est longue si tu sais l'utiliser. En ancrant nos matins dans cette pratique, nous nous rappelons de vivre chaque jour de manière pleine et significative, avec grâce. Numéro 3. Accueillez l'inconfort. Dans un monde où le confort est souvent vu comme mesure de progrès, les stoïciens, avec leur sagesse profonde, reconnaissent que la quête incontestée du confort peut être un obstacle à la croissance personnelle. Ils croyaient en la pratique délibérée d'introduire de petits inconforts comme moyen de renforcer l'esprit, de cultiver la résilience et de se préparer aux adversités inévitables de la vie. Un philosophe stoïcien, Sénèque, a conseillé « Réservez un certain nombre de jours pendant lesquels vous serez satisfait de la nourriture la plus maigre et la moins chère, avec des vêtements grossiers et rugueux, en vous disant, pendant ce temps, que c'est la condition que vous craignez. Cela ne favorise pas une souffrance inutile, mais rompt les chaînes de la dépendance aux conforts externes, nous rappelant notre force innée. En commençant la journée, pensez à de petites façons d'introduire un inconfort volontaire. Peut-être prendre une douche froide pour éveiller vos sens et revigorer votre corps. Cet acte ne favorise pas seulement l'alerte physique, mais sert aussi de baptême symbolique, lavant l'inertie et vous rappelant votre capacité à résister et à prospérer. Ou choisissez d'ignorer la première tasse de café, vous rappelant que votre volonté et votre motivation viennent de l'intérieur, non des stimulants externes. Des pratiques plus réfléchies sont également une option, comme réserver 10 minutes pour méditer sur une adversité passée, reconnaissant la force que vous avez démontrée et la croissance qui en est résultée. Ou choisissez de marcher ou de faire du vélo pour aller travailler au lieu de conduire, vous permettant d'être présent dans l'environnement et d'embrasser l'effort physique comme un témoignage des capacités de votre corps. Le but ici est double. Premièrement, ces actes quotidiens d'inconfort servent d'entraînement pour l'esprit et l'esprit. Tout comme un athlète entraîne le corps en sortant régulièrement de sa zone de confort de petite manière, nous nous préparons aux grands défis imprévus de la vie. Deuxièmement, ils fournissent une perspective. En renonçant occasionnellement à certains conforts, nous apprenons à les apprécier davantage quand nous les avons et comprenons qu'ils ne sont pas les fondements de notre bonheur ou de notre contentement. Numéro 4. Fixez-vous des objectifs quotidiens, mais ne soyez pas trop stricts. Bien que les objectifs et les intentions guident notre chemin, ils le font de manière fondamentalement différente. Les objectifs, naturellement orientés vers l'avenir, se concentrent sur les résultats, les réalisations et les objectifs, fournissant une destination à atteindre. D'autre part, les intentions éclairent le voyage. Elles sont des ancres du moment présent, profondément enracinées dans nos valeurs et dans la personne que nous aspirons à être. Le stoïcisme, dans son essence, souligne la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Les objectifs sont souvent liés à des résultats externes qui parfois échappent à notre contrôle malgré nos meilleurs efforts. Des obstacles inattendus peuvent survenir. Les intentions résident fermement dans notre domaine. Elles sont des affirmations quotidiennes de nos valeurs personnelles, un choix conscient de la façon dont nous souhaitons naviguer dans le monde, indépendamment des circonstances externes. En commençant votre matinée, après avoir éclairci l'esprit à travers le journal, réfléchissez sur le type de journée que vous souhaitez vivre. Au lieu de vous concentrer sur les tâches à accomplir, demandez-vous « Qui ai-je l'intention d'être aujourd'hui » Ai-je l'intention d'être patient, en embrassant chaque moment au fur et à mesure qu'il se présente sans hâte? Ai-je l'intention d'être compatissant, aussi bien envers moi-même qu'envers les autres, comprenant que chacun fait face à ses propres batailles?
Ou peut-être ai-je l'intention d'être courageux, faisant face aux défis de front et sortant de ma zone de confort. Enregistrez ces intentions. Elles peuvent ressembler à ceci. Aujourd'hui, je vais écouter plus que parler. Je vais aborder les conflits avec compréhension, ou je vais trouver des moments de quiétude au milieu du chaos. Ce ne sont pas des tâches à cocher, ce sont des rappels du caractère que vous aspirez à incarner. Comme l'a dit magnifiquement Sénèque, peu importe ce que vous endurez, mais comment vous le supportez. Les intentions sont notre boussole quotidienne dans cet effort. Elles guident nos réactions, nos décisions et nos comportements. Plus que de simples aspirations passives, elles deviennent des choix actifs qui façonnent notre journée. Numéro 5. Pratiquer la pleine conscience et la méditation. Bien que le stoïcisme et la pleine conscience puissent avoir des racines culturelles différentes, la Grèce antique pour le premier et des traditions orientales pour le second, ils convergent magnifiquement dans leur focalisation sur une vie centrée et pleine de sens. Les stoïciens étaient profondément en phase avec la nature du moment présent, croyant que beaucoup de la souffrance humaine résulte de l'attachement au passé ou de l'anxiété anticipée du futur. Épictète a sagement affirmé que les hommes sont perturbés non pas par les choses, mais par les visions qu'ils en ont, soulignant l'importance de nos perceptions et du pouvoir du moment présent. Commencez votre matin en réservant un espace dédié à la pleine conscience ou à la méditation. Cela n'implique pas nécessairement d'adopter la position du lotus ou de réciter des mantras, à moins que cela ne résonne en vous. L'objectif est de s'enraciner dans le ici et maintenant. Trouvez un endroit calme, adoptez une posture confortable, fermez les yeux et dirigez votre attention vers l'intérieur. Commencez par observer votre respiration. Ressentez le mouvement de la poitrine ou la sensation de l'air entrant et sortant par les narines. Votre respiration, toujours présente, sert d'ancrage au moment actuel. Lorsque l'esprit divague, comme cela arrive souvent, ramenez doucement votre attention à la respiration, sans jugement. Une fois stabilisé, élargissez votre conscience aux sensations dans votre corps. Sentez le poids du corps contre la chaise ou le sol, percevez la température de la pièce et la sensation du tissu contre la peau. Reconnaissez ces sensations sans leur attribuer une histoire, elles sont simplement là. Ensuite, effectuez une transition en douceur pour observer vos pensées et émotions, en les visualisant comme des feuilles flottant dans un ruisseau ou des nuages passant dans le ciel. La clé ici est le détachement. Vous êtes l'observateur, pas le participant. Cette pratique s'aligne parfaitement sur l'accent stoïcien, sur la distinction entre les événements et nos jugements à leur sujet. Consacrez les derniers moments de votre méditation à réfléchir à un précepte ou une citation stoïque. Par exemple, vous pourriez méditer sur les paroles de Marc Aurèle. L'univers est en constante évolution. Notre vie est ce que nos pensées en font. Laissez cette sagesse imprégner votre être, guidant vos actions et réactions tout au long de la journée. Incorporer la pleine conscience et la méditation à votre routine matinale n'est pas seulement un rituel apaisant, mais aussi un exercice stoïcien de reconnaissance et d'appréciation pour le présent, distinguant entre les événements externes et les réponses internes, et cultivant une force mentale d'équanimité face aux incertitudes de la vie. Numéro 6. Cultiver l'amor fati. Dans la vaste tapisserie de la sagesse stoïcienne, il y a un fil d'or, un principe profondément simple mais incroyablement profond, l'amor fati, ou l'amour du destin. Ce n'est pas une invitation à la résignation passive, mais plutôt une étreinte passionnée à tout ce que la vie nous apporte, que ce soit la joie ou la tristesse, le triomphe ou la tribulation. Chaque matin, lorsque le soleil annonce un nouveau jour, nous sommes salués par les incertitudes de la vie. Les plans peuvent changer, les espoirs peuvent être déçus, ou des défis inattendus peuvent surgir. En ces moments, le principe stoïcien de l'amor fati nous invite non seulement à accepter, mais à embrasser de tout cœur ce qui se présente devant nous. Imaginez la liberté et la libération que cette perspective offre.
face aux adversités. Au lieu de se lamenter, pourquoi cela m'arrive-t-il? Demandez-vous, comment puis-je grandir avec cela? Ou affirmez, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Ce changement ne minimise pas le poids des difficultés. Il met en avant les aspects positifs, les leçons et la force qui en émerge. Pour pratiquer l'amor fati le matin, réservez quelques instants pour vous préparer mentalement à la journée qui commence. Réfléchissez aux défis qui peuvent surgir et visualisez-les non pas comme des obstacles, mais comme des éléments nécessaires de votre voyage, choisis par l'univers pour améliorer et définir votre caractère. Rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui est sur le chemin devient le chemin. Dans l'étreinte de l'amor fati, chaque événement, qu'il soit trivial ou monumental, est considéré comme un coup de pinceau dans le chef-d'œuvre de nos vies. C'est un rappel puissant que nous ne sommes pas de simples marionnettes du destin, mais des participants actifs ayant la capacité de transformer chaque circonstance en une opportunité de croissance, de sagesse et de gratitude. En embarquant dans votre journée, emportez avec vous cette philosophie. Laissez l'amor fati être votre boussole, vous guidant avec résilience à travers les tempêtes, avec gratitude lors des jours ensoleillés, et avançant toujours avec un amour inébranlable pour le voyage qu'est la vie. La sagesse du stoïcisme ne vous demande pas de réprimer vos émotions ou d'adopter une vie d'austérité. Il s'agit de comprendre la nature de l'existence en se concentrant sur ce qui est à portée de votre contrôle et en cultivant une force interne de paix. Bien que ces 7 pratiques offrent un chemin structuré, permettez au stoïcisme de couler dans votre vie, en s'adaptant et en évoluant selon vos besoins personnels. Après tout, comme l'a observé Marc Aurèle, la meilleure vengeance n'est pas d'être comme votre ennemi. Ne soyez pas l'adversaire de votre propre paix et bien-être. Numéro 7. Explorez les enseignements stoïciens. La sagesse profonde présente dans les enseignements stoïciens sert de boussole éternelle pour nous guider dans la vie avec grâce, résilience et but. Ces leçons ne sont pas simplement des mots à lire et à oublier. Ce sont des graines de sagesse qui nécessitent une attention constante pour s'épanouir en nous, se reflétant dans nos actions quotidiennes. En commençant chaque matin, plongez dans un rituel engageant avec la sagesse des maîtres stoïciens. Cela peut inclure la contemplation des pensées de Marc Aurèle, l'absorption des lettres éclairantes et réconfortantes de Sénèque, ou la réflexion sur les discours pragmatiques d'Épictète. Approchez-vous de ces œuvres avec respect et intention, permettant à la sérendipité de vous guider, en choisissant des extraits au hasard des textes stoïciens ou en utilisant un livre de méditation quotidienne dédié à cette philosophie. Après avoir choisi un extrait, prenez un moment pour réellement vous immerger dedans. Lisez chaque mot avec soin, permettant au sentiment de résonner profondément. Savourez l'essence, visualisez le message et réfléchissez sur ses implications. Comment cette sagesse s'applique-t-elle à votre vie? Quelle vérité universelle elle répercute-t-elle? Après ce moment de contemplation, vous pourriez vous sentir inspiré à consigner vos réflexions. Écrire n'est pas simplement une question de mettre des mots sur le papier, c'est un acte méditatif de traduction, transformant la sagesse ancestrale en une doctrine personnelle. Pendant que vous écrivez, de nouvelles couches de l'enseignement peuvent se révéler, peut-être à la lumière d'expériences récentes ou anticipant leur pertinence dans des événements futurs. Cependant, le stoïcisme est, avant tout, une philosophie de l'action. La vraie conclusion de ce rituel matinal réside dans l'application pratique. Si l'enseignement du jour aborde l'éphémérité de la vie, laissez cela inspirer une appréciation plus profonde de chaque instant. Si l'insignifiance des opinions externes est soulignée, utilisez cela comme un bouclier contre les critiques ou les éloges injustifiés. Chaque enseignement stoïcien est essentiellement un appel à l'action, vous motivant à imbiber votre journée de vertu et de sagesse. Si ces pensées stoïciennes ont du sens pour vous ou ont peut-être allumé une étincelle en vous, montrez votre soutien.
Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications, partagez avec un ami. Votre implication renforce notre communauté et encourage le partage de connaissances et de témoignages transformateurs. Continuons la conversation. Laissez un commentaire ci-dessous. Chaque voix, chaque réflexion ajoute de la profondeur et de la valeur à notre communauté en croissance, un réconfort pour ceux qui cherchent la paix en temps de turbulence. Jusqu'à la prochaine fois,